Bonjour, mon nom est Marie-André Giroux, je suis directrice principale de CITAM. C'est moi qui ai eu l'occasion de développer cette formation qui s'intitule « Développer vos connaissances du milieu municipal ». Aujourd'hui, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de vous présenter vraiment le contexte dans lequel cette formation-là a été développée, les objectifs de la formation, le contenu et le fonctionnement. Donc, pour les plus visuels, je vais vous partager mon écran avec une présentation PowerPoint que j'ai faite pour vous expliquer le tout. Donc, comme je disais, la formation Développer vos connaissances du milieu municipal a été développée avec la collaboration de CITAM et elle est offerte par le Cégep Beauce-Appalaches. Bon, voilà, ça va être mieux comme ça. Donc, le contexte dans lequel a été développé, au départ, ce qu'on voulait, c'est outiller les répartiteurs d'appels municipaux de CITAM, dont notre organisation, mais également tous les employés du milieu municipal pour développer leur connaissance du monde municipal et ce, afin d'optimiser leur efficacité au travail. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte, je me permets de vous présenter CITAM. Donc, CITAM, c'est une organisation sans but lucratif. On est une organisation partenaire de COCA 911. Ce qu'on propose, c'est des solutions innovantes pour que les municipalités puissent communiquer efficacement avec leurs citoyens. Parmi les services et produits que nous avons, il y a le fameux 311, qui est l'impartition des appels municipaux. Donc, on prend les appels municipaux pour certaines municipalités au Québec et on est 24/7. Donc, entre autres, c'est quoi le travail de nos agents de service à la clientèle? Ce sont vraiment de répondre aux demandes des citoyens. Ils compilent des données, ils enregistrent des plaintes et des requêtes, ils accompagnent les citoyens dans leur recherche d'informations. Ensuite, ils vont formuler des demandes de services aux différents départements municipaux. Ils vont appliquer des protocoles d'intervention quand il y a des urgences municipales. Et quand ils ne sont pas capables de répondre à la question, ils vont transférer les appels au bon département municipal selon le mode de communication qui a été choisi par le personnel. En gros, les agents sont en mesure d'intervenir sur 60% des appels qui rentrent dans une municipalité. Donc, vous comprenez l'importance qu'ils connaissent bien le milieu municipal. Et on s'est dit, au-delà des agents, c'est certain que toutes les municipalités au Québec embauchent des personnes qui ont des compétences, mais qui ne connaissent pas nécessairement le milieu municipal, le langage particulier qui est utilisé. Fait qu'on s'est dit qu'on aurait sûrement un beau public cible pour cette formation-là. Puis je veux juste préciser qu'au-delà du service du 311, CITAM, on offre également un système de gestion des requêtes et plaintes qui permet aux citoyens de communiquer avec leur municipalité. Et on a aussi un système d'alerte et de notification de masse qui permet à la municipalité de rejoindre massivement ses citoyens. Donc, ce sont deux produits complémentaires au service d'impartition des appels municipaux. Donc, je reprends avec la formation. Quels sont les objectifs de la formation? On dit qu'au terme de la formation, les participants seront en mesure de comprendre l'organisation des municipalités au Québec. Vous allez connaître les lois qui régissent les municipalités au Québec. Vous allez être en mesure de différencier les compétences des municipalités versus les compétences des municipalités régionales de comté, ce qu'on appelle les MRC. Vous allez également saisir le partage des responsabilités. Qu'est-ce qui appartient au gouvernement? Qu'est-ce qui appartient aux municipalités? Vous allez aussi maîtriser le modèle de gestion et de gouvernance municipale. Donc, on va parler de démocratie municipale. Puis finalement, on prend chacune des responsabilités, champs de compétences, secteurs d'activité et ou services offerts par les municipalités et on vous donne davantage d'informations. C'est quoi ça, ces responsabilités-là, ces champs de compétences, secteurs d'activité et services qu'on va aborder? Bien, les voilà à l'écran. On va parler d'administration municipale, de la greffe, de l'inspection municipale, de la fiscalité, de finances et de trésorerie, d'infrastructures municipales, on va parler des travaux publics, un grand département dans les municipalités, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, on va parler de loisirs, de culture et de vie communautaire, évidemment de sécurité, de communication citoyenne, de contrôle animalier. On va parler également d'ordures, de cueillette sélective et de matières résiduelles, d'environnement, d'habitation, de tourisme, de transport et de mobilité. On va parler également de la cour municipale, de développement économique et du concept de ville intelligente.
Comment fonctionne la formation? Ce qu'il faut savoir, c'est une formation qui est dispensée en mode asynchrone. Ça veut dire que vous pouvez suivre la formation en tout temps, 24/7, et vous y allez à votre rythme et vous le faites au moment qui est le plus opportun pour vous. Vous pouvez compter entre 12 et 15 heures pour faire la formation. Il y a 20 sections différentes dans la formation, puis chaque section est composée d'activités de formation. Toutes ces activités-là sont illustrées ou expliquées par des exemples que j'ai trouvés soit sur le web, via une vidéo, un document de référence ou une image. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'explication est associée à du contenu web, c'est la page web de référence que vous devez lire. On sait, dans une page web, on peut un peu se perdre partout avec les hyperliens. Ce qui est important, c'est de lire la page sur laquelle nous apporte l'hyperlien, à moins d'une indication contraire dans la description. Pour les documents de référence, souvent, je vous les ai fournis dans leur globalité. Par contre, il n'est pas tout le temps nécessaire de les lire dans leur globalité. Encore là, c'est important de lire l'indication dans la description. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de lire la description de l'activité avant d'entreprendre la lecture explicative, représentative ou descriptive. Finalement, chaque section se complète avec un questionnaire. Ce sont des vrais ou faux. Ce qui est important de savoir, c'est que leur réussite n'est pas un préalable à la formation, mais une façon pour vous de vous auto-évaluer et de valider votre compréhension du contenu. Si votre résultat est faible, bien moi, je vous invite à être honnête avec vous-même et à reprendre la section, puisque au terme de ça, c'est vous qui allez en sortir gagnant. Là-dessus, bien, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente formation. Si jamais vous avez des questions par rapport à un sujet, vous allez en savoir davantage, ou si encore là, il y a un lien web qui ne fonctionne plus, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, mariandré.giroux@citam.ca. Bonne formation!